Gérard Collomb peut-il rester ministre alors qu'il est déjà candidat à la mairie de Lyon? Nous aurons un ministre à mi-temps qui aura la tête ailleurs pendant 9 mois. C'est quand même relativement problématique. C'est surtout une nouvelle désertion du camp d'Emmanuel Macron. On a l'impression qu'il veut quitter le navire avant le naufrage. Mais en tout cas, c'est clairement un problème pour l'autorité de l'État. Comment penser qu'un ministre de l'Intérieur puisse exercer pleinement son mandat alors qu'il a déjà la tête ailleurs, qu'il a déjà la tête dans les municipales. Mais c'est peut-être une spécialité des Macroniens. Déjà, le président Macron préparait sa candidature à l'élection présidentielle en étant ministre. Quel est le temps que consacrera Gérard Collomb à sa candidature et combien donnera-t-il de temps au ministère de l'Intérieur? C'est là la vraie question. Mais Bastien Lachaud, finalement, Gérard Collomb ne fait pas dans la langue de bois, il est honnête. Il dit qu'il sera candidat et qu'il fera campagne à partir de 2019. Vous auriez préféré qu'il cache ses intentions jusqu'au dernier moment? Non, pas qu'il cache ses intentions, mais qu'il exerce le mandat qu'il a. Il est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, donc ou il est ministre de l'Intérieur à temps plein, ou il est candidat, et dans ces cas-là, il démissionne aujourd'hui. Mais la réalité, c'est qu'il veut avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire continuer à être ministre pendant 9 mois et commencer à faire campagne dans la même période. C'est là un véritable conflit d'intérêts, je dirais, qui s'exerce entre une responsabilité nationale et une responsabilité locale. Mais avec Gérard Collomb, on a vraiment l'impression que c'est le vieux monde qui revient. Il va candidater pour un 4e mandat à la mairie de Lyon. C'est un petit peu contradictoire avec toutes les promesses de renouvellement de la République en marche. Et surtout, on ne sait pas exactement ce qu'il va faire de l'argent public du ministère de l'Intérieur. Quel bilan vous faites, Bastien Lachaud, du bilan quel est le bilan selon vous de Gérard Collomb? Il est plutôt positif, par exemple la police de sécurité du quotidien, c'est quelque chose qui vous plaît? Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, le bilan de Gérard Collomb, c'est la loi Asile et Immigration, c'est la criminalisation des migrants, alors que ces migrants n'ont pas forcément demandé à être là. S'ils sont ici, c'est parce que nous sommes responsables des guerres, nous sommes responsables de la crise économique et écologique qui meurtrit leur pays et qui les pousse à migrer. C'est Gérard Collomb, c'est l'homme qui a fait voter une loi pour enfermer les enfants pendant 90 jours dans des centres de rétention. Je ne pense pas que l'on puisse considérer son bilan comme positif. Alors la question que forcément tout le monde se pose, même si ça n'interviendra pas tout de suite, ce sera en 2019, c'est qui pour remplacer Gérard Collomb? Est-ce que vous aimeriez que le président de la République choisisse une personnalité en particulier pour envoyer un signal? Écoutez, la question n'est pas la personnalité. Le problème, c'est la politique qui est menée. Aujourd'hui, nous avons une politique très répressive, une politique qui cible principalement les migrants. Ce n'est pas aujourd'hui ce que nous attendons d'un ministre de l'Intérieur qui est là pour assurer l'ordre public, mais qui est aussi là pour assurer l'égalité républicaine et également l'égalité entre les cultes. Je voudrais aborder un autre sujet avec vous, Bastien Lachaud, c'est cette fusillade qui s'est produite hier à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, un mineur de 15 ans qui a été touché par balle. Il a succombé à ses blessures. Il s'agirait d'un règlement de compte entre bandes rivales et 2 autres personnes ont d'ailleurs été blessées. Votre réaction, ça va mal en ce moment en Seine-Saint-Denis? Écoutez, déjà, c'est une réaction d'horreur, une réaction de pensée pour les parents de la victime, une réaction de pensée pour les victimes. Nous ne pouvons pas accepter qu'en France, il puisse y avoir des fusillades dans nos quartiers. Il y a un contrôle des armes qui doivent être menées, un contrôle aux frontières. Il faut en finir avec ces suppressions de douaniers qui font qu'il n'y a plus aucun contrôle aux frontières. Ces armes, elles viennent de quelque part. Il faut s'attaquer aux réseaux de drogue, aux réseaux de trafic d'armes pour mettre un terme à ces drames. Est-ce que vous, à la France Insoumise, clairement, vous demandez plus de policiers, plus de bleus dans votre circonscription en Seine-Saint-Denis? Écoutez, nous, dans ma circonscription, il y a un manque criant d'effectifs de policiers. Il est nécessaire de remettre en place des policiers au quotidien, des policiers en proximité
avec la population, mais réellement des policiers qui connaissent, qui sont acceptés, pas des policiers qui arrivent pour faire des coups. Cela n'est pas une bonne solution, cela crée de la défiance. Il faut réellement un travail au quotidien avec les populations, que les populations puissent avoir confiance dans leur police et que la police puisse compter sur la population. Bastien Lachaud, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, merci d'avoir répondu à nos questions.